Bonsoir frères et sœurs en Christ, bonsoir mes amis internautes, que la grâce de Dieu repose pleinement sur vous. Et toutes mes félicitations pour la fête de Pâques qui a été célébrée hier et aujourd'hui. Nous sommes dans les jours qui suivent la Pâques. Donc ce sont des jours de victoire pour nous, des jours d'abondante grâce, des jours de bénédiction pour nous. Et demeurons-y par la grâce de Dieu. Je suis votre serviteur et je reviens vers vous cet après-midi dans le but de partager un message important avec vous et ensuite prier avec vous et prier aussi pour vous, comme j'ai coutume de faire. Mais chaque message a un thème, il y a un sujet qui est donné et c'est de ce sujet que nous parlons succinctement pour nous permettre au moins d'avoir des fondements, des bases, des assises avant de prier par la grâce de Dieu. Alors le thème du message de ce soir est le suivant. Être fort dans des temps de crise. Être fort dans des temps de crise. Dieu a mis des rêves et des désirs dans le cœur de chacun de nous. Et lorsqu'il les réalise, nous sommes dans la joie. Cela nous encourage et nous donne des forces pour persévérer dans la marche chrétienne et dans le combat de la foi, dans le combat spirituel. Mais il peut arriver dans votre vie que vous passiez par des déserts. Oui, par des déserts. Oui, Dieu ne nous conduit pas toujours sur des chemins faciles. C'est pourquoi je voudrais vous encourager par ce message dont le thème, je le rappelle, c'est être fort dans des temps de crise. La crise, elle peut être sanitaire, elle peut être économique, elle peut être la guerre dans le pays, elle peut être un problème de santé, elle peut être un problème d'ordre spirituel. Dans Deutéronome chapitre 8, le verset 2, il y est écrit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Écoutez bien, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Si tu garderais ou non ses commandements. Il s'agit ici du peuple d'Israël, qui a fait pratiquement 430 ans dans un pays étranger. La première partie de ces années a été un temps de bénédiction, des années de prospérité, des années d'abondance, des années de grâce, de multiplication. La main de Dieu était sur eux. Mais le second pharaon qui est venu après Joseph, l'histoire nous dit que ce pharaon était capitaliste. Il pensait beaucoup plus aux intérêts de son pays, comment développer son pays, comment ne pas se laisser envahir par des étrangers. Ce sont ces sujets qui le préoccupèrent. Et la Bible dit qu'il avait commencé à l'époque à soumettre le peuple de Dieu à beaucoup d'humiliations, beaucoup de maltraitance, beaucoup de corvées, beaucoup d'avortements, beaucoup de périls. Et le peuple était vraiment en danger, était beaucoup oppressé. Alors ils ont crié à l'Éternel leur Dieu. Et Dieu leur envoya Moïse son serviteur. Bien aimé, l'histoire est longue, mais je la paraphrase. Dieu leur envoie Moïse son serviteur. Et Moïse, par la puissance de Dieu, a pu faire sortir miraculeusement le peuple de Dieu d'Égypte. Et la Bible dit qu'ils ont fait 40 années dans le désert. 40 années de bénédiction souvent, 40 années d'épreuve aussi, 40 années de souffrance, 40 années de restauration quelquefois. Mais la grâce, c'est que Dieu les a conduits par son bras de triomphe et ils ont pu traverser le désert pour accéder à la terre promise. Donc vous remarquez que c'est Dieu qui a conduit Israël dans le désert. De la même manière, chacun de nous, avant d'atteindre sa terre promise, doit passer obligatoirement par le désert. Oui, en effet, chacun de nous a sa terre promise. La terre promise pour nous, c'est la bénédiction terrestre. La terre promise pour nous, c'est la restauration matérielle, conjugale, la restauration financière. La terre promise pour nous surtout, c'est le ciel dans lequel nous allons aller bientôt. Jésus a dit dans Jean 14, versets 1 à 2, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais auprès du Père pour vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus parlait là du ciel. Et je crois que l'objectif principal que chacun de nous a, c'est le ciel. Nous venons à l'église pour aller au ciel. Nous jeûnons pour préparer nos cœurs à aller au ciel.
nous prions, nous nous sanctifions, nous faisons tout ce que le monde fait, parce que nous avons l'intention, nous avons cet objectif principal qui est d'aller au ciel. Et bientôt, nous allons aller au ciel dans la terre qui nous est promise. Mais il est dit qu'avant d'y aller, nous passerons obligatoirement par le désert. Donc chacun a son désert par lequel il doit passer avant d'arriver au ciel. Donc notre Dieu autorise certains événements dans notre vie afin de nous tester pour savoir si nous restons fidèles et fermes dans la foi. Il attend que nous lui prouvions par notre attitude, notre fidélité, malgré les difficultés. Alors, si nous restons forts dans des moments difficiles, Dieu nous amènera à une autre étape, à un niveau supérieur. C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, il faut grandir. Dans la foi, il faut grandir. Il faut aller d'excellence en excellence, d'exploit en exploit. Il faut évoluer pour satisfaire pleinement le cœur de Dieu. Vous savez, il y a des gens dans l'histoire qui ont pu toucher le cœur de Dieu, qui ont pu marquer le cœur de Dieu. Dieu a rendu témoignage de Job à Satan pour dire, mais as-tu vu mon serviteur Job? Vois-tu sa fidélité, sa loyauté, son attachement à moi, son intimité d'avec moi? Donc Dieu reconnaissait en Job un attachement sincère à sa personne. Alors Dieu voudrait que nous atteignions des niveaux supérieurs. Notons que c'est au cours des moments difficiles que nous grandissons et que nous apprenons à devenir des hommes et des femmes spirituellement mûrs, vivant plus même par la foi. Donc c'est dans des moments difficiles, c'est dans des moments de crise que nous grandissons dans la foi. C'est dans des moments difficiles que nous arrivons à montrer à Dieu que nous l'aimons véritablement. Notons également que ces épreuves même que nous traversons aujourd'hui, ce sont des tests et donc des opportunités pour nous aussi, pour prouver à Dieu que nous l'aimons, à quel point que nous sommes prêts à passer à un niveau supérieur. Donc, montrons à Dieu que nous l'aimons. Donc, c'est une opportunité. Dans la vie, on parle d'opportunité, opportunité d'affaires. Mais dans nos relations avec Dieu, il y a également des opportunités. Donc, Dieu nous ouvre une porte là pour que nous puissions lui prouver que nous l'aimons véritablement. Jacques 1, verset 12 dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Je reprends ce verset s'il vous plaît. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. La tentation ici, on peut la remplacer par crise, on peut la remplacer par épreuve. La tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc le Seigneur a promis une couronne de vie à ceux qui l'aiment. Donc des gens qui aiment Dieu, certainement, il y a une récompense que Dieu leur donnera. Cette couronne a été promise à ceux qui l'aiment, à ceux qui aiment Dieu. Mais il faudrait que ceux-là parviennent à supporter la tentation, à surmonter la tentation. Donc je voudrais vous dire que Dieu a de grandes récompenses pour vous si vous restez fort et que vous réussissez le test. Considérons l'épreuve qui prévaut présentement comme un test. Dieu est en train de nous mettre à l'épreuve, de nous tester. Comment est-ce que nous gérons l'épreuve? Comment est-ce que nous comprenons l'épreuve? Comment est-ce que nous vivons l'épreuve? À quoi nous pensons dans cette épreuve? Qu'est-ce que nous disons dans cette épreuve? Et si nous tenons, si nous réussissons ce test, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va vous élever. Dieu va vous promouvoir. Et il va vous conduire également jusqu'à la terre promise. Et ce soir, nous allons voir ensemble, ensemble de près, l'exemple de quelqu'un dont vous connaissez l'histoire certainement, le roi David. Vous allez voir que Goliath était un géant, le plus vaillant soldat de l'armée des Philistins. Et pourtant, David n'a pas appris la fuite devant un tel guerrier. David n'a pas appris à fuir devant un tel guerrier. Il connaissait bien les capacités de Goliath, on le lui a dit. Il connaissait bien la puissance, la force de frappe de Goliath. Il connaissait son expérience déjà. On lui avait dit que cet homme qui est devant là-bas, c'est un tueur, c'est un destructeur. Personne ne peut s'égaler à lui. Il ne fait que nous injurier, nous menacer, nous humilier. Et personne n'ose l'affronter.
parce que depuis sa jeunesse, il faisait déjà la guerre. Et Goliath était le vaillant, le meilleur soldat de l'armée des Philistins. Et les gens le reconnaissaient pour cela. Et pourtant, David n'a pas pris la fuite devant un tel guerrier. Il a su rester fort en s'appuyant sur sa foi, en s'appuyant sur Dieu. Je pense que beaucoup de personnes aimeraient être comme David et avoir la même force pour terrasser leurs difficultés. En effet, chacun de nous a des difficultés d'ordre spirituel, d'ordre financier, d'ordre démoniaque. Il y a des esprits qui se dressent contre nous, d'ordre conjugal, et chacun aurait bien voulu terrasser ses difficultés comme David. Mais David avait des secrets. David n'était pas un soldat. David n'a pas fait l'armée comme ses frères. Mais il était où? David était dans les champs pour s'occuper du troupeau de son père. David était dans les champs pour s'occuper du troupeau de son père. Et c'est là, dans l'intimité de sa relation avec Dieu, qu'il a acquis cette force qui lui permet de vaincre Goliath. Je dis bien que c'est là, dans l'intimité de sa relation avec Dieu, qu'il a acquis cette force qui lui permet de vaincre Goliath. Bien-aimés, nous sommes confinés présentement. Et je l'ai dit et je le répète encore, que ce temps soit un temps d'intimité dans notre relation avec Dieu. Et dans cette intimité, nous allons acquérir la force nécessaire pour non seulement vaincre Covid-19, mais pour vaincre également tous les ennemis, tous nos ennemis qui vont se liguer contre nous. Nous en avons plusieurs des ennemis. Beaucoup pourraient penser que l'armée est le meilleur formateur pour apprendre à vaincre, mais c'est faux. Les soldats aimaient prendre du bon temps, et c'était plus une gloire qu'un combat que de faire partie de celle-ci. Donc les soldats du temps de David, du temps de Saül, les être dans l'armée, c'était une gloire. Les gens s'y plaisaient parce qu'ils avaient leur tenue militaire, ils avaient leurs chaussures de combat, ils avaient toute la protection qu'il fallait, toute l'armure qu'il fallait. Ils étaient agréablement, joliment habillés. Et c'était une fierté. Donc appartenir à l'armée, c'était une gloire. Et ce n'était pas tout le combat qui les intéressait. C'est pourquoi d'ailleurs, devant un individu, un guerrier, aucun n'a osé lever le doigt pour aller le combattre, pour aller l'affronter sur le terrain. Ils avaient tous peur. Malgré même les propositions merveilleuses du roi Saül, qui leur dit que celui qui tuerait Goliath prendrait ma fille en mariage. Mais personne n'a osé affronter Goliath sur le terrain. Amen. David, pendant ce temps, il avait la tâche de s'occuper des brebis. Ce n'était pas facile pour lui. Toute la journée, il était dans les champs. C'est de longs moments et c'était ennuyant. Lorsqu'il pleuvait, il était mouillé. Et même des bêtes sauvages rôdaient autour de David. Il a dû se battre contre le lion et l'ours. Il a dû se demander plusieurs fois certainement pourquoi Dieu m'a placé là où je me trouve. Comment ferais-je, moi David, étant encore un jeune homme, comment ferais-je pour accomplir mes rêves en étant berger? Qu'est-ce que j'ai fait dans la bourse ici? Qu'est-ce que je peux gagner ici? Qu'est-ce que Dieu m'apporte ici? Et mon avenir, ma destinée? Est-ce que je pourrais me marier un jour? Est-ce que je pourrais me séparer un jour de mon père et de son troupeau pour aller quelque part un jour? Et il aurait pu perdre espoir en l'avenir et se décourager. Il aurait pu se trouver des excuses et dire même à son père de trouver quelqu'un d'autre pour qu'il aille lui aussi dans l'armée pour avoir la gloire de soldat. Mais David est resté fidèle. Bien-aimé, David est resté fidèle. C'est pourquoi je voudrais vous encourager, vous aussi, à rester fidèle. Nous avons pris des initiatives, de grandes décisions, de grands engagements devant Dieu. Nous avons dit à Dieu, nous voulons prier. Dans le confinement, nous voulons t'invoquer. Nous voulons crier à toi. Nous voulons intercéder. Et tant que la victoire n'est pas acquise, nous resterons dans ta présence. Bien-aimés, restons fidèles à Dieu. Et je crois même que ce confinement est pour nous un temps de prise de conscience, un temps d'analyse personnelle, un temps de rapprochement de Dieu, pour que chacun de nous essaie de passer au peigne fin sa propre vie spirituelle, son état moral, sa mentalité, ses intentions antérieures,
et créer une réparation dans tous les domaines de sa vie. David est resté fidèle, il est resté ferme, dans des bons comme dans des mauvais jours. Bien-aimés, ces jours-ci sont des mauvais jours. Restons fidèles à Dieu dans ces mauvais jours. Ce que nous avions l'habitude de faire qui était bien devant Dieu, il faudrait qu'on le fasse même étant dans le confinement. Qu'on ne dise pas, non, nous sommes confinés. Dieu n'a pas les regards sur nous. Nous sommes confinés. Dieu ne nous voit pas. Dieu même là, pourquoi nous enferme-t-il? Pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés? Dieu n'a abandonné personne. Ce que nous avions l'habitude de faire, que Dieu approuvait, continuons de le faire fidèlement. Dieu nous voit et nous entend. Il sait que la vie est devenue beaucoup restreinte. Nous ne sommes pas trop libres. C'est-à-dire, la petite famille est là, dans la même maison, pratiquement tous les jours. Vous vous regardez, vous vous voyez, vous parlez, et il n'y a pas de changement. Et ça fait maintenant 1 mois et demi que nous y sommes. David est resté ferme dans des bons comme dans des mauvais jours. Il s'était attaché à faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Donc David s'était attaché à faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Bien-aimé, il faut t'attacher à faire à ce que Dieu te dit de faire depuis longtemps. Et présentement, qu'est-ce que tu as à faire d'autre? Tu fais du télétravail. Dieu merci, c'est ta vie professionnelle, je n'en disconviens pas. Mais Dieu voudrait que tu fasses quoi après le télétravail? Il faut t'attacher à Dieu. Il faut méditer la parole. Il faut jeûner. Il faut prier. Il faut intercéder. Il faut implorer la grâce de Dieu sur ta propre vie, sur ta famille, sur la nation, sur l'Afrique, sur l'Italie. Il faut prier pour la vie de l'Église, pour que l'Église demeure bénie, qu'elle demeure toujours debout, même étant confinée. David était attaché à ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et c'est précisément dans les champs que David a mûri et qu'il a affermi sa foi. Donc David a mûri dans les champs. David a mûri dans les champs et il a affermi sa foi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, personne ne t'apprendra à prier, mon frère. La situation est tellement délicate et à la fois dangereuse que personne ne peut fermer la bouche actuellement. Tout le monde est en train d'invoquer Dieu. Chacun est en train de se débrouiller, de se débattre comme il peut pour crier à Dieu. Ceux qui aimaient qu'on prie pour eux, aujourd'hui, sont obligés de prier. Et à force d'apprendre ou à force de prier, tu es en train de devenir un intercesseur. Ou alors une intercesseuse. À force de crier à Dieu, à force de t'exercer à cela, tu es en train de devenir fort. Par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui n'avaient jamais jeûné. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de jeûner, de respecter le moment de jeûne que nous donnons. Parce que la situation leur impose cela. David a mûri. David est resté dans les champs et c'est dans les champs qu'il a mûri et il a pu affermir sa foi. C'est pourquoi au sortir de cette crise, nous verrons devant nous de valeureux guerriers. Nous verrons devant nous des hommes déterminés. Nous verrons devant nous des hommes de foi. Nous verrons devant nous des femmes de foi. Nous verrons devant nous des hommes puissants. Et l'Église sera très embrasée même depuis le premier jour de sa rencontre, de sa retrouvaille, jusqu'à la fin de ses jours sur terre. Parce que le diable s'est trompé sur notre sort. L'Église de Jésus-Christ, même étant confinée, elle vit, elle vivra toujours. Alors qu'est-ce que David a fait? De plus, il a montré à Dieu par sa fidélité et sa constance qu'il était prêt à avancer. David a montré à Dieu par sa fidélité et sa constance qu'il était prêt à avancer. Donc montrons à Dieu que nous sommes prêts à avancer. Montrons à Dieu que nous l'aimons, que rien ne peut nous arrêter. Aucun démon ne peut nous arrêter. La mort ne peut nous arrêter. Le Covid ne peut pas nous arrêter. Les problèmes ne peuvent pas nous arrêter. Même si nous sommes seuls, nous ne pouvons pas être arrêtés par la solitude. Que nous sommes prêts à avancer. Nous aimons chanter à l'église. Avec Dieu, nous voulons avancer. Je ne veux plus reculer, je veux avancer. Et finalement, c'est dans les champs que David s'est préparé à vaincre Goliath et non dans l'armée. C'est dans les champs que David s'est préparé à vaincre Goliath et non dans l'armée.
Ta préparation ne peut pas se faire obligatoirement à un culte de dimanche, mais dans le secret, dans le confinement. Et au sortir du confinement, non seulement tu auras vaincu le Covid, mais aucun ennemi ne pourra te résister. Pourquoi? Parce que tu as appris l'art de la guerre spirituelle. Et quand Dieu, vous allez voir, va permettre que David affronte Goliath, mais le combat n'a pas duré. La Bible nous dit que David a pris dans le torrent. Qu'est-ce qu'il a pris dans le torrent? 5 pierres. Et les 5 pierres, des théologiens disent que les 5 pierres symbolisent le nom de Jésus. J-E-S-U-S. Et la première pierre que David a mise dans la fonte, lorsqu'il a lâché net là, elle s'est enfoncée dans la tête de Goliath et Goliath est tombé. Et David s'est approché de Goliath et il a pris l'arme de Goliath, c'est-à-dire son épée, pour lui trancher la tête. Victoire du peuple d'Israël. Victoire du jeune homme David, qui a appris à vaincre Goliath dans le secret. Bien-aimé, David n'a pas appris cette victoire dans l'armée, mais c'est dans l'intimité avec Dieu. Et dans le secret avec Dieu que David a pu renverser Goliath. Il a fait confiance en Dieu. Dans le secret, sa foi a été affermie. Et quand Dieu voulait choisir plus tard un leader au peuple d'Israël pour succéder au roi Saül qui est devenu rebelle, désordonné, inconstant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas choisi un soldat. Comprenez bien, Dieu n'a pas choisi un soldat. Il n'a pas choisi l'un des frères de David. Il n'a pas choisi non plus un notable expérimenté. Qui il va choisir? Dieu va choisir David. Dieu va choisir David, car il lui avait prouvé sa foi et sa confiance. Dieu va choisir David, car il lui avait démontré sa foi et sa confiance. Bien-aimé, Dieu cherche des hommes. Des gens cherchent des hommes. Des sociétés cherchent des hommes. Après ce confinement, après cette crise, il y a des gens qui auront besoin de toi. Là où tu travailles, là, on dira, on veut telle personne pour telle responsabilité. Ils vont regarder des gens qui sont peut-être plus intelligents que toi, qui ont beaucoup plus d'expérience que toi, qui sont plus anciens que toi. On les laissera et on te choisira parce que tu auras acquis beaucoup d'expérience avec Dieu dans le secret. Ton visage va luire de la gloire de Dieu. L'onction qui est sur toi et qui sera sur toi va impacter ton environnement. David a été choisi. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé à Dieu sa foi et sa confiance. Et je suis conscient, bien aimé, du confinement du Covid-19, dû au Covid-19, pardon. Oui, je suis également conscient que plusieurs d'entre vous traversent des difficultés, même étant confinés. Difficultés de mariage, des problèmes conjugaux. Le célibat est toujours là. Il y avait des problèmes salariales qui étaient toujours là. Il y avait des étudiants qui avaient des problèmes au niveau des études. Il y en a qui avaient des difficultés financières et même la vie de santé qui est aussi compliquée pour certaines personnes. Mais aujourd'hui, Dieu vous invite, bien-aimés, écoutez-moi bien, Dieu vous invite à tenir ferme. Dieu vous invite à être fort. Dieu vous invite à tenir ferme. Dieu vous invite à tenir fort, quels que soient même les problèmes de santé. Lorsque tu es en train de prier, Dieu t'invite à tenir fort. Quels que soient les problèmes d'argent, c'est-à-dire une instabilité financière, tu n'es pas vraiment indépendant financièrement, Dieu t'invite à tenir fort. Si les études connaissent des perturbations à cause de la situation, Dieu t'invite à tenir fort. Car il récompensera ta foi et ta fidélité. Il récompensera ta foi et ta fidélité. Et je dirais, tout à l'heure avant de finir, la situation du Covid-19 devient de plus en plus éprouvante, de plus en plus inquiétante. Mais en tant que serviteur de Dieu, par rapport à ma relation avec Dieu, et tel que je connais la détermination de chacun de vous présentement, je déclare notre victoire sur Covid-19 au nom de Jésus. Parce que je sais
que vous et moi sommes dans une intimité totale avec le Seigneur, en train de crier à lui. Je dirais également aujourd'hui que le monde du travail devient de plus en plus éprouvant. Étant même en train de travailler dans le confinement, tu subis des pressions. Et même quelquefois, tu as l'envie de démissionner, que ce soit avant ou même maintenant, tu voulais démissionner. Mais je proclame aujourd'hui ton élévation au nom de Jésus. Je disais tantôt que le but de Dieu à travers les tests qu'il nous impose est de nous élever, nous promouvoir et nous faire rentrer dans le paradis, dans la terre promise. Alors je déclare ton élévation au nom de Jésus. Tu as certainement des soucis. Tu es attaqué par des sorciers. Ils sont en tes trousses, ils veulent te tuer. Tu fais des cauchemars, ta nuit est troublée, tu n'es pas tranquille en toi-même. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Toi, par contre, la malédiction, le célibat, les échecs, la pauvreté te nuisent énormément. Même étant confiné, tu es encore confiné encore à l'intérieur de toi-même. À cause de ces difficultés que tu connais, je proclame ta libération au nom de Jésus. Mais je voudrais vous dire que tout ce que je proclame maintenant, avant de clore mes propos, est possible à condition que vous gardiez la bonne attitude, comme David. Je dis bien que tout cela est possible à condition que vous gardiez la bonne attitude. Au sortir du confinement, beaucoup de grâces vous seront accordées, alors que personne ne baisse les bras, que personne n'abandonne le combat. Restons forts, comme je l'ai annoncé comme thème. Restons forts dans ces temps de crise. Restons déterminés, restons tenaces, restons fermes, restons engagés dans ces moments de crise. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Je vais prier et dire merci à Dieu. Vous priez avec moi. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole qui est venue au bon moment. Elle est venue à point nommé et elle nous satisfait le cœur, elle nous éclaire, elle nous libère. Bénissons le Seigneur. Toute la gloire est à toi seul, Père. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Ta parole qui nous éclaire, ta parole qui nous ouvre les yeux, ta parole qui renforce notre foi, qui vient nous booster. Béni soit ton nom pour cette parole qui a atteint son objectif. Sois béni, Seigneur, sois élevé, Tout-Puissant, sois véritablement magnifié pour tout ce que tu viens de réaliser au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas demander pardon à Dieu parce que tu avais commencé à murmurer, à te plaindre, à relâcher, à baisser les bras. Oui, la situation perdure et tu étais découragé. Nous allons demander pardon à Dieu pour le relâchement, pour l'abandon de ce combat. Prions et demandons pardon à Dieu. Seigneur, nous te demandons aussi pardon. Je te recommande, Père, les cœurs ici présents, ceux mêmes qui t'écoutent, qui sont en train de prier comme moi présentement. Daigne-leur accorder le pardon de leurs péchés. Père, ta parole déclare que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Étends tes mains sur leur cœur et que le sang de ton Fils Jésus coule abondamment dans la vie des uns et des autres et que chacun retourne véritablement à toi, que les cœurs s'inclinent véritablement devant ta face. Seigneur, te donner d'eau par le découragement, te donner d'eau par des peines et murmures, nous expose nous-mêmes au danger. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, j'implore ta grâce sur mon frère. J'implore ta grâce sur ma sœur. J'implore ta grâce sur ton Église. J'implore ta grâce sur moi-même, ma modeste personne. Pardonne tous nos péchés, déverse sur nous le sang de l'agneau, purifie nos cœurs, purifie nos consciences et relève chacun de nous au nom de Jésus. Nous allons prier, frère. Tu vas te poser la main, t'imposer la main. Chacun va mettre la main sur son cœur. Et je vais prier pour libérer les cœurs et proclamer quelques paroles de restauration et de bénédiction. Seigneur, ce cœur qui est devant toi, tu le connais, tu le maîtrises. Tu es au-dessus de tout, Éternel des armées. Manifeste-toi maintenant dans la vie de mon frère, de ma sœur, dans la vie de celui-là, de celle-là qui t'a pas encore connu, mais qui depuis un certain temps est en train d'essayer de mieux t'approcher en écoutant ses méditations, en écoutant ses prédications, en écoutant ses conseils, en participant même aux jeûnes et au temps de prière que nous initions.
Je libère le cœur de chacun de tes enfants maintenant. Que tout fardeau pesant dans des cœurs, que le découragement, les soucis, l'anxiété, Seigneur, l'abattement, l'amertume dans des cœurs qui poussent plusieurs aujourd'hui à baisser les bras par rapport au combat. Je détruis tout découragement. Je détruis tout découragement. Je détruis toutes les forteresses qui s'élèvent dans des cœurs. Je vous renverse par la puissance de Dieu. Je déstabilise tous vos plans par l'autorité que Dieu m'a octroyée au nom de Jésus. Jésus est la parole. Et la parole est la source de vie. C'est pourquoi, là où il y a la vie, la mort doit se retirer. Jésus est la parole. Jésus est la lumière. C'est pourquoi, là où il y a la lumière, les ténèbres doivent disparaître. Alors je fais disparaître au nom de Jésus toutes les ténèbres des cœurs, que l'obscurité qui envahit des vies maintenant s'en aille, libère les cœurs, que l'obscurité, les ténèbres qui sont en train d'envahir des cœurs, d'envahir en ce moment-ci des familles, le découragement, le relâchement, le sommeil, l'abandon de ce programme. Je viens contre vous et je détruis vos œuvres. Au nom de Jésus-Christ, que tout autre problème de santé, que ce soit des attaques du Covid dans des familles, que ce soit d'autres maladies telles que des pressions dans la tête, des pressions dans le ventre, dans la colonne lombaire, des problèmes de rhumatisme, des problèmes de cœur, des problèmes au niveau de l'estomac, des problèmes d'ulcère. Je viens contre vous ce soir et je détruis toutes vos œuvres par l'autorité que Dieu m'a octroyée au nom de Jésus. Seigneur, que ton règne s'établisse véritablement dans la vie de mes frères. Bien-aimés, levez les mains s'il vous plaît. Les mains symbolisent vos cœurs. Je vais prier et vous bénir. Manifeste-toi dans la vie de mon frère. Manifeste-toi dans la vie de ma sœur Tout-Puissant. Rends-le fort par ton esprit. Rends-la forte par ton esprit. Relève-la par ton Esprit Saint. Que ta vie lui soit communiquée, que ton règne s'établisse véritablement dans toutes ces vies, que ta présence inonde leur cœur. Seigneur, quand tu es présent, les ténèbres s'en vont. Quand tu es présent, la mort disparaît. Là où il y a ton esprit, il y a la vie. Là où il y a ton esprit, il y a la joie. Là où il y a ton esprit, il y a la paix. Là où il y a ton esprit, il y a la victoire. Là où il y a ton esprit, il y a la quiétude. Là où il y a ton esprit, oh Seigneur, il y a la sérénité. Manifeste-toi et donne cette force à mon frère. Donne cette force à ma soeur. Donne la sérénité à mon frère, à ma soeur. Et que Père, ta puissance, la puissance de ton esprit, qui nous met au-dessus de nos ennemis. Seigneur, la stabilité, la confiance que tu as donnée à David. Daigne donner cette confiance à ton peuple ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, que la gloire te revienne à toi. Que l'honneur et l'élévation, la magnificence te reviennent véritablement parce que tu nous tiens en tes mains. Merci pour cette grâce. Merci pour la victoire. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Que tout le monde dise Amen. Soyez bénis. Et si Dieu le veut, nous serons encore ensemble le mardi prochain. Que la grâce de Dieu repose pleinement sur chacun de vous et restez tenaces. Nous sommes ensemble. Votre serviteur, l'apôtre Sanko. Amen.